Bonjour à tous. Il y a des événements orchestrés savamment dans le but de plonger un peu plus l'humain dans les eaux astrales de l'ignorance, dans des impressions qui vont marquer l'âme humaine, qui vont être une source de choc et de surprise pour les gens, des communautés, des peuples, et que sais-je encore. Par exemple, dans une famille, des gens diront, je cite, notre petit garçon de 9 ans est la réincarnation de son grand-père. Il parle non seulement comme lui, mais en plus il a sur le côté de son épaule la marque de blessure que le grand-père avait. C'est donc lui. Alors, il faut exposer ici une grande tromperie des entités. Aucun humain n'est la réincarnation de quelqu'un d'autre. L'âme de chaque humain détient une signature énergétique qui lui est propre. Dans une autre famille, une jeune femme dira ceci. « J'ai été blessée il y a 40 ans. Je m'en souviens comme si cela s'était produit hier. » Or, il s'avère que cette jeune fille a 15 ans, dans ce 21e siècle, quand elle raconte cette blessure qu'elle aurait eue dans un passé lointain. Et sur son corps actuel, il y a effectivement une marque bien visible qui correspond à la blessure qu'elle aurait eue il y a 40 ans passés. Sauf que la blessure dont elle parle et qu'elle a eue il y a 40 ans dans une ancienne existence est en fait la blessure qu'avait eue sa tante décédée. Et les détails que la jeune fille donne correspondent à ce que sa tante a vécu il y a 40 ans. La jeune fille serait donc la réincarnation de la tante, ce qui est bien évidemment une immense manipulation. Écoutez, l'âme humaine est plusieurs fois réincarnée. Et dans les nombreuses réincarnations qu'elle subit, elle a joué plusieurs rôles. Tantôt elle avait le rôle d'un grand-père, tantôt elle avait le rôle d'une grand-mère, tantôt elle avait le rôle d'une tante, d'un ami, d'un père, d'un proche. L'âme humaine a été réincarnée plusieurs fois, sur plusieurs millénaires, et elle a endossé tous les rôles possibles au sein de ce que vous appelez vos familles. Donc, aucune âme humaine, aucune réincarnation, aucun humain n'est la réincarnation d'un oncle, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, de je ne sais trop quoi. Ce sont des manipulations terribles. Aucune. Par contre, les entités s'amusent à mélanger les mémoires des âmes incarnées entre âmes, justement, afin de semer le trouble. Donc, il faut absolument le savoir, la tromperie est immense. Si vous saviez à quel point l'humain est manipulé et trompé par les entités anti-hommes, vous serez totalement choqué, tellement la tromperie est immense. Alors, comment cela est-il possible? Il faut savoir ici que les gens n'ont pas idée qui sont les entités anti-hommes. Leur technologie dimensionnelle est hyper avancée, très avancée. De plus, elle est indétectable pour le commun des humains, sans compter le fait que les entités sont invisibles. Lorsqu'une âme doit se faire réincarner dans un corps de chair, dans un véhicule de transport terrestre de l'âme, eh bien les entités configurent le corps en question en fonction des mémoires fictives qu'elles vont télécharger dans cette âme. Elles vont donc faire le nécessaire pour que le corps physique qui va recevoir cette âme ait quelques caractéristiques bien précises, comme des marques, des cicatrices, des taches sur la peau et bien d'autres. Ainsi, quand l'âme va intégrer ce corps, eh bien, elle aura déjà eu les téléchargements fictifs de certaines mémoires qui seraient des mémoires liées au fait que, tiens, c'est le grand-père qui s'est réincarné, c'est l'oncle qui s'est réincarné, c'est la tante, et ainsi de suite. Eh bien, ces mémoires, qui sont qualifiées de mémoires fictives du passé, qui s'intègrent dans l'âme une fois que l'âme est réincarnée, eh bien, étant donné que le corps aura été adapté pour recevoir cette âme avec les cicatrices qui vont avec, eh bien, l'individu lui-même, ainsi que son entourage, sera convaincu que les mémoires en question viennent d'un grand-père à travers la personne qui s'est réincarnée, qui a le rôle de votre fille, votre nièce, votre sœur, vos cousins. Lorsque le corps qui a reçu l'âme va grandir, les entités vont maintenant activer les faux souvenirs convaincants. Et ça va fonctionner, puisque l'individu sera certain que c'est réellement la tante, le grand-père, le cousin, l'oncle, l'ami de la famille décédé il y a longtemps qui est revenu. D'autant plus qu'il y aura des marques visibles sur le corps. Vous ne saurez pas, les gens ne sauront pas que le corps en question aura été configuré
pour qu'il y ait des marques bien précises à une période bien précise, pour que la confusion sur les supposées réincarnations, je m'explique un peu mieux, pour que la confusion sur les supposés termes du genre « Ah, mais c'est mon grand-père qui est réincarné en moi. Ah, mais je suis la réincarnation de ma grande-tante. » Pour que cette manipulation fonctionne à merveille. Les membres de la famille seront aussi convaincus que c'est le parent décédé ou encore la grande-tante, le grand-père, l'arrière-grand-mère, le cousin, bref, peu importe. Ils auront la conviction, la certitude que c'est la personne en question qui est revenue dans le corps de votre enfant ou de leur fille ou de celui qui vient de naître. Et cette tromperie marche sérieusement, ça fonctionne. Donc, les membres de la famille seront convaincus que c'est le parent décédé qui est revenu dans un autre corps sous une autre forme. Mais dans le réel, il n'en est rien. Les entités rigolent fortement de la naïveté de l'humain, de son ignorance sur le fonctionnement du monde de la mort. Aucun humain n'est la réincarnation de qui que ce soit. Chaque humain est unique dans sa vibration. Les entités manipulent chaque âme humaine en lui faisant jouer plusieurs rôles dans diverses époques ou dans des temps passés fictifs. Elles effacent ensuite la mémoire, réincarnent l'âme, elles plongent cette âme réincarnée dans un autre environnement ou pas, pour ensuite faire subir à cette personne ou à cette âme réincarnée, ainsi qu'à ses proches, le jeu d'un parent décédé qui serait revenu, ou encore le jeu d'un membre d'une famille qui serait la réincarnation d'un parfait inconnu. En fait, il s'agit ici de la même âme qui a été réincarnée et qui a reçu des téléchargements mémoriels fictifs sur plusieurs générations. Le but est que l'humain reste enfermé dans une boucle sans fin, dans des croyances, dans des manipulations sans aucune possibilité de se rendre compte de ce jeu pernicieux, sans avoir l'occasion de sortir de cette roue manipulatrice. L'esclavage réel est celle que subit l'âme humaine dans ce cycle voulu par les entités anti-hommes. L'humain a la puissance royale de décider que ça suffit, de mettre fin à ce cycle, de voir le jeu des entités, de ne plus être sous l'emprise des mémoires fictives activées et téléchargées par les entités anti-hommes. À plus tard.